bonjour à tous et bienvenue au Studio 106, le nouveau nom de notre radio à l'EREA Jean Monnet. Et je suis avec 3 nouvelles élèves, parce qu'on n'est que des filles autour de la table. Et nous sommes avec Cassandra. Bonjour. Michaela. Bonjour. Et Olivia. Bonjour. Alors Cassandra et Olivia sont déjà passées, mais elles ont plein d'autres choses à nous raconter. Donc nous allons commencer par Michaela, qui va nous parler aussi de sa formation. Alors dis-nous, Michaela, dans quelle classe tu es ? Alors je suis actuellement en seconde bac pro Marc. Marc, c'est vrai. Marc, qui veut dire ? Qui veut dire métier de l'accueil et relations clients. Super, bravo, c'est très bien. Donc, tu es en seconde Marc. Qu'est-ce qui a déterminé ton orientation en seconde Marc ? En fait, avant de venir ici, j'étais à l'EREA Toulouse-Lautrec. J'ai fait ma troisième là-bas. D'accord. Et c'était une année assez compliquée parce que surtout le rythme de travail était très rapide. Et ma pathologie fait que j'ai une lenteur très, très remarquable. Et donc tout ça m'a démoralisée parce que je travaillais beaucoup, mais mes notes ne représentaient pas mon travail. Ah, d'accord. Du coup, on m'a fait des tests pour savoir ce qui me conviendrait le mieux, ou bien de continuer le lycée, ou alors une orientation professionnelle. Et on m'a parlé de l'EREA Jean Monnet et je suis venue ici. D'accord. Et tu avais fait un essai ici aussi ? Tu avais fait un stage ? Oui, j'avais fait ma journée de stage. D'accord, voilà. Et ça t'a convaincu de venir du coup dans l'établissement et de faire cette formation ? Je dois avouer qu'au départ, on m'avait toujours mal parlé de cet établissement, mais surtout à Toulouse-Lautrec, là-bas, ils parlent mal de cet établissement parce que je pense qu'ils sont jamais venus visiter ici. Donc, mais faut venir, parce que c'est différent, certes, mais c'est intéressant aussi. Très bien. Et c'est très intéressant de dire ça, effectivement. Ouais. Et faut venir, faut faire les journées de stage comme Michaela et voir qu'en fait, on propose plein de choses, il y a un super accompagnement. Et du coup, maintenant, tu as des super notes en classe. Oui, c'est vrai ? Oui, super. Et ça m'a vraiment redonné confiance en moi, on va dire. Super, ça c'est top. Et du coup, tu es très content d'avoir fait cette formation, Marc, oui. Et d'avoir choisi cette orientation. Oui. Très bien. Alors, qu'est-ce qui te plaît alors du coup dans cette formation ? En fait, j'ai toujours aimé renseigner les gens, les aider dans ce qu'ils recherchaient. Du coup, c'est un peu tout qui me plaît dans la formation. Super. C'est qui ton enseignant ou professeur principal en matière professionnelle ? On en a 2, c'est Monsieur Tajani, le prof d'anglais, et Madame Collin, elle est prof de gestion et éco-droit. D'accord. Et en professionnel... Ah, Monsieur Tajani, oui, tout à fait, c'est le nouveau prof qui est arrivé là. C'est ça, hein ? Oui. Non ? Ah oui, bah oui. Et en professionnel, du coup, tu as Madame Collin et... j'ai Madame Collin et Monsieur Reynaud. Oui, voilà, c'est Monsieur Reynaud qui vient d'arriver. Très bien, voilà. Alors, est-ce que, du coup, vous avez commencé, vous aussi, à faire les recherches de stage ou pas ? Oui, en effet. J'ai commencé depuis le début du mois de septembre. Super, ouais. J'ai envoyé au total, il me semble, 32 lettres, mais j'ai eu aucune réponse. Mais non. Oui. Tu as envoyé des lettres, des mails ou des lettres ? Des mails. Des mails. Parle un tout petit peu plus près devant le micro. Comme ça ? Peut-être. Ah oui, c'est très très bien comme ça. Ou alors tu veux qu'on le décale un peu le micro peut-être ? Je vais le décaler un peu. Ouais, tu peux. Ah, Madame de Courval, vous pourriez... La technique 32 mails. Non mais... Et 0 réponse. 0 réponse, même pas une réponse de politesse. Enfin, c'est parfait. Merci. Il y a seulement une agence de voyage pour les personnes en situation de handicap qui m'a répondu par politesse. Au moins ça, je les remercie parce que c'est rare qu'on fasse ça. On m'a dit oui, excusez-nous, mais on prend pas de stagiaire, mais bonne continuation pour votre recherche de stage. Et je trouve ça assez important, au moins une réponse d'encouragement. C'est positif ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est quand même aberrant de voir qu'on puisse faire 32 mails d'entreprise, de recevoir une réponse et en plus une réponse négative. Et maintenant, du coup, les élèves sont satisfaits, sont contents quand au moins ils ont une réponse. C'est quand même pas normal en fait. Tu vois, c'est quand même... c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faudrait vraiment qu'il y ait une obligation des entreprises à accueillir des stagiaires.
Vas-y, Olivia. Après, comme vous disiez, c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait une obligation. Je me souviens que j'avais entendu dans la télévision une journaliste qui avait donné son carnet de journal de ses contacts à des élèves qui voulaient travailler dans le journalisme. Ouais. Et je pense que, vu que nous, on veut travailler dans l'accueil, je pense que des gens qui travaillent dans le professionnel, dans l'accueil, dans les relations clients ou même dans l'Agora, dans la gestion administration, ils devraient, ou dans l'RPP, ils devraient venir nous donner leur carnet de contact pour que nous, ça puisse nous aider. Parce que les entreprises, à partir de moment, elles ne savent pas faire grand-chose alors que tout le monde est encore une fois obligé de faire des stages. Sinon, on n'a pas de travail. Exactement. Sinon, arrêtez de faire les stages. Tout à fait. Ouais. C'est ça, arrêtons de faire des stages à ce moment-là. Michaela. En fait, je pense qu'il faut dire ce qui est vrai, que ça fait peur, surtout aux gens le handicap. Mais si les entreprises ne testent pas une expérience avec une personne handicapée, ils ne peuvent pas savoir s'ils se débrouillent alors si c'est compliqué. Donc je trouve qu'ils peuvent pas dire non directement sans avoir au moins essayé une fois. Exactement, comme tu as fait à l'EREA, faire un mini-stage d'une journée pour voir, et puis après, voilà. C'est ça. Ou peut-être visiter notre établissement pour voir, rencontrer les élèves aussi. Ce serait une très bonne idée que des entreprises qui n'ont pas l'habitude de voir des personnes en situation de handicap viennent justement rencontrer des élèves en situation de handicap, parce que quand on leur dit fauteuil, tu vas pas bouger. Au revoir. Ça fait peur aux gens, tu veux dire. Ouais, peut-être. Non mais faut arrêter. C'est ça, exactement. En fait, dès qu'ils entendent le mot fauteuil, ils pensent qu'on est incapable de rien, Ouais, d'accord, c'est ça, il faudrait qu'ils viennent ou qu'ils vous rencontrent et qu'ils voient que vous avez tout à fait les capacités de travailler, surtout dans l'accueil ou dans la gestion administration. C'est pas des métiers, on a vraiment besoin de... Enfin voilà, et puis il y a maintenant plein de solutions aussi, parce que depuis le Covid, il y a plein de télétravail aussi. C'est ça. Hein. Il y a plein de solutions, donc vraiment, il faudrait qu'on change cette politique peut-être d'entreprise pour accueillir plus d'élèves en stage et des élèves en situation de handicap, tout à fait. Après, comme disait Madame de Courval, si déjà pour le travail, on a du mal à accueillir des personnes en situation de handicap, au jour d'aujourd'hui, les stages, c'est bien beau de vouloir les augmenter. Hein. Moi, je critique pas, hein. Mais faut se mettre à notre place 2 secondes, faut se mettre à la place des profs, faut se mettre à la place vraiment des personnes concernées, parce que les personnes qui ont décidé ça, elles sont pas à notre place. Quand on appelle notre professeur pour lui dire au début du stage, j'avais trouvé un stage, mais finalement ils ne me prennent pas, ou tu es au milieu de stage et puis le stage il te vire du jour au lendemain parce que soi-disant il vient d'apprendre ton handicap. Ah ouais. Il y a ça aussi qui est arrivé à pas mal de personnes. C'est pour ça que nous, enfin je dis pas nous, mais moi je pense que beaucoup d'élèves en situation de handicap ont beaucoup plus c'est beaucoup plus pour eux important de se déplacer pour bien que la personne, parce que quand on envoie nos mails et nos CV, si on ne se déplace pas par derrière, il va tout de suite nous rembarrer parce qu'il voit le mot handicap, il voit le mot RIA qu'il ne connaît pas. Et nous, on doit vraiment se déplacer constamment pour montrer qu'on est capable de faire les choses et pour montrer aussi notre motivation. Et pour des personnes, des fois, qui ne peuvent pas parce qu'ils habitent loin, ou ils n'ont pas les transports adaptés, encore une fois, les transports qui ne sont pas adaptés avec tout ce qui se passe aujourd'hui, des fois, ce n'est pas possible. Et c'est là que il y a des problèmes, et je trouve ça, c'est dommage. Ouais, c'est très bien dit, bravo, parce que c'est exactement ça. Il faut voir aussi que, voilà, après, vous avez aussi tout le transport à organiser qui est aussi assez lourd, quoi. C'est-à-dire que vous déplacer, c'est pas forcément évident pour justement pas être bien reçu par une entreprise, ou voilà, juste... Enfin voilà, c'est tout ça à prendre en compte. Et personne ne se rend compte de toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer. Et effectivement, c'est vrai que quelque chose aussi, les personnes les entreprises, souvent, quand on est devant eux et qu'on leur demande en face d'un stage, souvent, ils ont aussi plus de difficultés à refuser quand on est en face d'eux. Mais c'est pas évident pour vous, en plus. Alors, la situation, voilà, le handicap. En plus, vous avez cours toute la semaine. Donc, vous pouvez pas non plus vous déplacer tout le temps pour aller voir les entreprises. Donc, ils pourraient quand même répondre aux mails, même pour donner une réponse, quoi, surtout. C'est ça qui est important, quoi. Donc, Olivia, toi, tout à l'heure, tu nous parlais des lieux de stage que tu voudrais faire. Donc, ton stage, on rappelle les dates, ça serait quoi pour vous ? C'est du 22 mai au 30 juin 2023. Très bien, voilà, c'est ça. Et c'est bien, vous y prenez très très tôt en plus. Là, on peut pas dire que vous y prenez pas assez tôt, hein, parce que ça, c'est notre excuse de dire « Ah oui, mais vous y prenez trop tard ». Mais après, il y a les entreprises qui vont dire « Ah ouais, c'est trop tôt, rappelez plus tard ». Enfin, voilà, à chaque fois, il y a des excuses. C'est ça. Donc toi, Olivia, tu veux chercher dans quel domaine ? Moi, je vais chercher dans l'hôtellerie.
En fait, de base, je voulais chercher dans des magasins et tout. J'avais trouvé pour Sephora, mais il y a une amie à moi qui a aussi trouvé. Et quand le gérant, il a compris qu'on était copines, il a dit, j'accueille qu'une personne. Vous imaginez, en plus, 2 Camerounaises, 2 fortes voix. Je me suis dit, ah ouais, c'est mort. Du coup, j'ai dit, je pense que je vais pas prendre du tout dans tout ce qui est cosmétique et tout ça parce que ça reste de la vente. Et je me suis dit, je vais me diriger vers l'hôtellerie parce que j'habite dans un quartier où il y a beaucoup d'hôtels. On a fait un tableau où on doit mettre notre recherche. Et quand j'ai commencé à chercher autour de chez moi, je me suis rendu compte qu'en dehors des 2 hôtels que je connaissais, j'avais des hôtels partout. Du coup, voilà. T'habites où? J'habite à Puteaux. D'accord, et il y a plein d'hôtels à Puteaux alors. Oui, ah ouais. Où j'habite, en tout cas, il y en a plein. C'est à côté de la Défense? Oui, moi j'habite à côté de la Défense. Ah, c'est pour ça, c'est tous les hôtels de la Défense. Ouais. Ah ouais, effectivement, bah super, en plus, c'est des gros hôtels en plus. Oui. Donc je pense que quand même, il y en a un qui va bien t'accepter quand même. Il y en a un, je voudrais vraiment y aller, vraiment. Ça s'appelle The Social HUB. Enfin, c'est en anglais, mais du coup, désolée de prof d'anglais, mais je suis pas très forte. The Social HUB. Et c'est un hôtel qui est vraiment en face de chez moi. Et par rapport à mon handicap, ce serait parfait vu que je me fatigue vite au niveau de la marche. Là, c'est en face. Je voudrais vraiment y aller, mais je voudrais tellement y aller que ça m'a intimidée. Du coup, j'arrive pas à passer le cap. Tu leur demandais? Oui. Ah ouais. C'est vrai que là, pour le coup, il faudrait que tu peux y aller facilement. Oui. En plus de chercher dans les hôtels, l'avantage, c'est qu'ils sont ouverts les week-ends. Oui. Bon, après, il n'y a pas forcément les chefs de service. Mais déjà, tu peux te déplacer, rencontrer des gens ou laisser ton CV, etc. C'est ça. Et en plus, comme c'est en face de chez toi, tu vas pouvoir les harceler. Ouais. Alors, y aller tous les jours en mode prenez-moi en stage. J'en ai déjà laissé 7. Il y a une positive. Et justement, le positif, il m'a demandé pourquoi j'avais pas, et parce qu'ils sont à côté, il m'a dit pourquoi j'allais pas à celui d'à côté. Ouais. Parce qu'il m'a dit c'est des jeunes, vous êtes jeunes, vous avez l'air dynamique. Chez nous, on n'a que des adultes. Enfin, il fait, moi, je vais pas être méchant, mais ils sont chiants, 2 fois. Ils parlent vraiment mal, 2 fois, c'est pénible. Et je lui ai dit, mais vous vous rendez compte, genre, je voudrais vraiment y aller, mais en fait, ça m'intimide. Du coup, il m'a dit qu'il me laissait le temps d'aller, et si j'y vais pas dans quelques mois, il me rappelle pour me confirmer le stage. D'accord. Et comment il s'appelle cet hôtel? C'est l'hôtel appartement Hidalgo. Ah ouais, c'est des appartements. D'accord. Oui, effectivement, je vois. Donc c'est comme ces appartements, peut-être qu'il y a moins de, c'est plus, moins de peut-être accueil dynamique, etc. Ouais, voilà. Ouais. Il m'a dit que par rapport à mon... Alors Claude, c'est Social Hub en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est une chaîne. Je vois tout à fait. Voilà, elle a trouvé tout de suite la prof. Moi, HUB. Non, mais je pense effectivement, je vois ce que c'est comme hôtel et je pense que ça serait très très bien. Ouais. Vas-y, courage. Pendant les vacances, là, tu vas y aller? Je vais essayer. Ouais, super. Franchement, je vais me motiver. Exactement. Je vais essayer. Très bien, motive-toi. Je pense que. Et au retour des vacances, tu nous feras un petit reportage sur quand tu y allais, comment ça s'est passé, qui t'a rencontré, tout ça. D'accord? On fait ça? Puis même maintenant, il y a les CV originaux. Madame Colin elle nous a proposé. Qu'on a fait à l'aide d'un logiciel qui s'appelle Canva. Oui, c'est bien ça d'utiliser Canva. Ouais. Vraiment, personnellement, je trouve que c'est une manière assez simple de faire notre CV parce que les catégories sont déjà mises, donc ça va plus vite. Et en plus, ça fait des beaux CV. Oui. Pas trop administratif, pas trop tristoun. Moi, j'ai découvert ça en RPIP. Ouais. La première fois que j'utilisais, de base, c'était pour faire une carte. Et c'était Madame Cosnar, elle nous avait fait découvrir ça. Et moi, j'ai trouvé ça top, mais après, j'avoue que j'ai oublié. Et quand Mme Colin nous en a parlé pour les CV. Et en fait, c'est vrai parce qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, il y a une collègue de classe, elle a postulé son CV et ils l'ont perdu. Déjà, bon, pas trop respectueux. Mais au-delà de ça, ils ont des piles et des piles et des piles et des piles de CV dans certaines filières. Donc, de faire quelque chose qui pète aux yeux, qui se démarque, ça fait du bien. Mais vous qui font de l'agora, vous aurez pu avoir la possibilité d'avoir beaucoup de CV dans votre vie. Vous êtes aussi nos futurs conseillers de CV. Oui, Cassandra, Agora, ouais. Pourquoi pas? T'es rapproché du micro? J'ai dit, je pense, après je sais pas, j'ai pas encore commencé le CV, il faut demander à Tassi Ludivine comment vous faites les CV, si c'est originaux ou pas. T'as pas encore commencé toi, Cassandra? Non. D'accord. Mais pourquoi c'est quand tes stages à toi? C'est en même temps que vous, mais moi je suis moins là, donc c'est pour ça qu'ils ont commencé. Ah oui, d'accord, ils ont commencé et pas toi encore. Mais tu vas oui, je vais rattraper. Bien sûr.
Je n'en doute point. Ouais, en plus, t'es rapide au niveau informatique. C'est ça, donc je m'inquiète pas. Ah oui. Alors, eh bien, en fait, oh là là, je ne vois pas le temps passer. Et figurez-vous qu'il est déjà 17h. Ah, mais ça va sonner. Ça passe super vite, hein. Ah bah oui, le temps passe super vite. Je suis désolée, Cassandra, du coup, on n'a pas pu trop discuter. Ah oui, parce que samedi, c'est mon anniversaire. Je vais avoir enfin 18 ans. En plus On parle trop fort, on parle trop fort. Ouais, j'ai entendu, il y a eu un truc bizarre. On a entendu. Je suis désolée. C'est peut-être parce que tu touches trop le micro. Touche pas le micro avec ta main. Ouais. Donc, bon anniversaire en avance, Cassandra. Merci. Faut faire la fête 18 ans parce que dis-toi qu'après tes parents ne se trompent plus jamais de l'anniversaire. Oh, arrête, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Moi, depuis que j'ai 19 ans, même mes 18 ans, je sais pas s'ils ont oublié, mais ils ont pas voulu me souhaiter l'anniversaire. Oh, arrête. C'est dommage. Non, attends, on te souhaite un bon anniversaire en avance. Donc pareil, la semaine prochaine, tu nous raconteras ce que tu as fait à ton anniversaire. D'accord ? Oui, bien sûr. Ça marche ? C'est les 18 ans. En plus 18 ans, hein, super, bravo. Les 18 vœux, ils ont dû faire dans le film. Pas les 16 vœux, mais les 18 vœux. Ça aurait vraiment marché. Alors attendez, avant d'enlever le matériel, ça va se biper encore. Je voulais juste vous remercier parce que c'était très intéressant tout ce que vous avez raconté. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Merci. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Et à très bientôt. Bon week-end du 11 novembre. Et à bientôt sur Studio 106. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.